Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la Coupe de France. Du coup, j'ai essayé de regarder, j'ai fait un petit tour pour les matchs de ce week-end, etc. Sur les 16 matchs, j'ai essayé de trouver un petit bet sur tous les matchs. Bien évidemment, hein, j'ai essayé de faire au mieux. On va voir ça ensemble. Les quatre premiers matchs qui vont nous intéresser, c'est Bergerac qui recevra Lyon, Nantes qui recevra Laval, Feigny-Aulnois qui recevra Montpellier, Le Puy-en-Velay qui recevra Dunkerque. Bon, Bergerac, c'est une équipe de National 2, Feigny aussi, et le Puy-en-Velay aussi. Il y en a une, c'est le Puy-en-Velay qui se démarque un peu des autres parce qu'ils jouent la montée, alors que les deux autres, c'est des équipes qui jouent le maintien. Donc ils sont pas terribles en championnat. C'est un peu la bouffée d'oxygène, cette Coupe de France pour eux, mais là, ils ont pas eu de chance au tirage. Recevoir Lyon, l'autre recevoir Montpellier, ça risque d'être très compliqué pour eux. Recevoir Dunkerque pour que le Puy-en-Velay, c'est peut-être eux qui ont le plus de chances pour s'en sortir, du coup, comme ils sont un peu en haut de tableau. Dunkerque en bas de tableau de Ligue 2, ça nivelle un peu les choses, mais il y a quand même deux niveaux d'écart, quoi. Donc ça reste quand même beaucoup. Le premier match, c'est Bergerac contre Lyon. Ici, je pense que Lyon, ils ont plus rien à jouer en championnat. Plus rien du tout, hein, ils sont vraiment nazes, ils sont au fond du trou. Donc là, contre cette équipe de Bergerac, je pense qu'ils vont s'imposer. Ce match-là, je peux pas prendre Lyon en sec parce que la cote elle est vraiment trop basse. Donc là, j'ai pris l'handicap. Je vois le même score à peu près, du même type de match que leur déplacement dernier du côté de Pontarlier. Vous avez gagné déjà 3-0 avec un but de Lacazette, un but de Cherki. Et le troisième, je ne l'ai plus. Nantes contre Laval ensuite. Les Nantais qui ont perdu à domicile contre Clermont le dernier match. Laval qui fait une bonne petite saison en Ligue 2. Et donc c'est pareil, le niveau est un peu nivelé entre ces deux équipes-là. Parce que Nantes, c'est le bas de Ligue 1, Laval le haut de Ligue 2. Donc au final, il ne doit pas y avoir énormément d'écart entre ces deux équipes-là. C'est difficile de détacher vraiment le favori entre les deux. L'over 1,5, la cote, elle est vraiment trop basse. Donc je suis parti un peu de l'autre côté. Hein, j'ai pu chercher comme ça, parce que je vois pas énormément de buts dans ce match-là. J'ai pris l'Under 3-5, la victoire du FCNA, 1 but à 0 j'ai pris. Je vois pas un match avec beaucoup de buts, je vois pas un match très ouvert entre ces équipes-là. Feignolnois contre Montpellier, là c'est la plus basse cote que je vais vous proposer dans les 16 matchs. J'ai pris Montpellier en sec. Pourquoi? Parce que Montpellier cette saison ils me déçoivent énormément. Je les trouve vraiment pas bons. Donc ça ne me surprendrait pas du tout qu'ils gagnent ce match 1-0. Franchement, ils sont vraiment trop décevants les Montpelliérains. J'ai pris un 2-0 quand même parce que je me dis qu'il y a quand même un peu de matos. Mais bon, ils ont le matos, ils l'ont depuis le début de la saison et ils proposent strictement rien du tout. Donc compliqué à dégager vraiment un bet dans tous les matchs de toute façon avec Montpellier cette saison. Le Puy-en-Velay contre Dunkerque maintenant. Comme je l'ai dit, le Puy-en-Velay, ils font une bonne saison. Dunkerque, ils concèdent beaucoup de buts. Ils en marquent aussi pas mal. Ils ont fait un bon 2-2. Le dernier match, je crois que c'était à Grenoble, si je dis pas de bêtises. Donc là, je pense qu'ils ont encore un moyen de marquer du côté du Puy-en-Velay. Et encore une fois, d'en encaisser au moins un petit but aussi. Je le vois comme ça. C'est pourquoi j'ai pris un BTTS dans ce match-là. C'est une belle cote à tenter. Et j'ai pris une victoire finale quand même de Dunkerque. Mais je me mouillerai pas plus que ça concernant le résultat final. Rodez contre Monaco ensuite, Trélissac contre Brest, Bordeaux, Nice et Valenciennes contre le PFC. Trélissac pareil, c'est une équipe de National 2 là encore. Ils sont relégables aussi, ils sont vraiment en galère cette saison. Rodez, bon bah, ils sont en Ligue 2, on les connaît quand même plutôt bien, ils sont plutôt performants à domicile. C'est pourquoi je me méfie quand même du match nul. Je pense qu'au final Monaco se qualifiera dans tous les cas, mais je me méfie quand même énormément du match nul. C'est pourquoi j'ai pris la qualif de Monaco. Quand tu tournes à 35, à 40, c'est pareil, ça suffit, c'est largement suffisant. La cote de Monaco, elle fait que de monter forcément parce que Rodez, ils font des bons petits matchs à domicile et Monaco, ils ont encore montré des grosses lacunes défensives, comme quasiment tous les matchs, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que Monaco a de quoi gagner ce match-là. Mais après prolongation, avant, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Brest, qui est encore une fois super impressionnant, qui gagne tous ses matchs 1-0, 2-0. Ici, je peux pas prendre Brest, la cote elle est trop basse. Je peux pas prendre l'handicap parce que souvent ils gagnent aussi 1-0. Donc j'ai pris l'under 3-5 dans ce match-là. Je vois une victoire de Brest au final, bien évidemment, mais j'ai pris un petit 2-0. Bordeaux contre Nice ensuite. Bordeaux qui est à la peine terrible en Ligue 2. Nice qui est à la peine en Ligue 1 dernièrement. Hein, franchement, quand ils arrivent plus à avoir de la chance entre guillemets, à concrétiser les une, deux occasions qu'ils ont maximum tous les matchs, parce qu'ils développent aucun jeu, donc forcément ils peuvent pas en avoir beaucoup plus. Et voilà, donc ils sont à la peine, forcément, ils arrivent plus à marquer un but. Ce qui leur arrive, ils le méritent, hein, tout simplement. Là, actuellement, ils ont les pertes du côté de Rennes, et c'était amplement mérité, et c'est très bien, hein, franchement, qu'on puisse encore une fois voir que leur football dégueulasse ne paye pas, et c'est très très bien pour le football. Bordeaux,
eux qui donnent énormément de buts. C'est exactement le style d'équipe que Nice devrait profiter quoi pour passer ce tour-là. Ils vont profiter d'une occasion, gagner 1-0 ou 2-0. Je le vois comme ça ce match-là. Peut-être que Bordeaux arrivera à marquer un but, pourquoi pas. Mais dans la finalité, je pense que Nice devrait passer ce tour-là sans trop de difficultés. J'ai pris la qualif de Nice et la victoire 2-0. Valenciennes contre Paris. Valenciennes, c'est deux équipes de Ligue 2, bien évidemment. Il y a Paris qui avait trop mal commencé la saison, qui revient super bien. Là, ils m'ont encore fait gagner là, ce week-end avec leur victoire 1-0, je crois, si je dis pas de bêtises. Valenciennes qui est à la peine totale dans cette Ligue 2, qui va certainement descendre en national. Là, ici, j'ai pris la qualif aussi du Paris FC. Là, ça fait comme 3 qualifiés en 4 matchs. C'est pas mal, ça fait quand même pas mal. La première, j'en avais pris, enfin, je sais pas, après, il y en a quand même beaucoup moins. Donc voilà. Orléans-Paris, Châteauroux-Le Havre, Clermont-Strasbourg et Racing Club de France contre Lille. Là, c'est pareil, une équipe d'Orléans qui est en national. Châteauroux, ils sont en national aussi. Ils sont enfin, ils sont quasiment, enfin, ils sont relégables. Ils sont au fin fond du national. Racing Club de France, je crois qu'ils sont en national 2, ouais, c'est ça. Ils sont sixième de national 2. Donc voilà, bon, il y a quand même pas de petites équipes, hein. Franchement, toutes les grosses équipes ont joué les jeux les tours précédents et se sont quasiment toutes qualifiées. Donc il y en a de moins en moins. Orléans-Paris maintenant pour revenir à ce match-là. Je pense que Paris a les capacités de se prendre un but sur ce match-là. Ils concèdent beaucoup d'occasions. Encore à Lens, ils en ont concédé beaucoup. Mais encore une fois, ils vont forcément marquer des buts. J'ai bien dit des buts contre cette équipe d'Orléans. Ils ont un gros matos quand même devant. Ils ont de quoi faire, même s'ils développent pas grand-chose au final, mine de rien. Ils essayent d'avoir 90% de possession. Pour au final, tous les buts qu'ils marquent, c'est quasiment que des contre-attaques, hein. Donc je comprends pas trop sa possession stérile. Elle sert vraiment à quoi? Mais bon. Pour le moment, ça marche plutôt bien en Ligue 1. Donc là, contre la Ligue 2, contre la Nationale, ça va aussi marcher, hein, bien évidemment. Mais là, je peux pas prendre Paris. La cote elle est pas terrible. Même l'handicap, elle est juste. J'ai pris une cote un peu meilleure pour moi. J'ai pris un over de 5. Je pense que, comme je l'ai dit, Paris a les capacités de se prendre un but sur ce match-là. Et en tout cas, ils vont en marquer au moins 2. Donc je le vois, je pense qu'il y a de fortes probabilités que ça la passe. Châteauroux contre Le Havre ensuite. Châteauroux qui est à la peine. Le Havre qui revient plutôt bien, qui reste sur un gros match contre Lyon, notamment avec un beau but de loin et une belle frappe de loin. Donc là, je pense qu'ils sont quand même au-dessus, Le Havre. Donc là, encore une fois, je me méfie encore de tout ce qui est prolongé et tout. J'ai pris la qualif des Havrais dans ce match-là. Je suis parti sur un 2-0. Clermont-Strasbourg ensuite. Clermont qui reste sur un gros match du côté de la Beaujoire. Strasbourg qui reste sur un gros match aussi du côté du Vélodrome, qui aurait même dû s'imposer, hein, franchement, au Vélodrome. Il méritait bien plus que cette équipe marseillaise. Vraiment affreuse, totalement affreuse sur ce match-là, qui n'a rien proposé. Ici, je pense que c'est ces deux équipes joueuses, donc je pars sur un over 1,5. Je pense que la cote, elle vaut le coup. Pour le moment, elle est encore très bonne. Je pense que ça peut baisser, je sais pas trop. Je vois Strasbourg quand même au final, parce que j'ai l'impression que les petits jeunes, leur jeu et tout, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc pourquoi pas. Moi qui ai vraiment dit du mal de Patrick Vieira, je trouve que là, mine de rien, le niveau de jeu du Strasbourgeois, il augmente et ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Donc c'est pas mal. Racing Club de France contre Lille, ça c'est quand même chaud, je vois pas énormément de buts dans ce match-là. Racing Club de France, je les vois vraiment poser un bus contre cette équipe de Lille. Et Lille qui concède quasiment plus de buts là dernièrement. Donc je suis parti sur un OBTTS ici. Je pense que Lille devrait gagner sans prendre de but ce match-là. Donc je pars sur un 2-0 pour les Lillois. Les Lillois qui mine de rien avec Zegrova notamment, ils restent sur vraiment une bonne série. Rouen, Toulouse, Saint-Priest, Romorantin, Sochaux, Reims et Rennes, Marseille pour terminer et clôturer ces 16e de finale. Il y a Rouen, ils sont vraiment pas mal là dernièrement. Ils sont 5 ou 6e de. Ils doivent être 6e et Sochaux 5e de national. Saint-Priest qui est en national 3, du coup c'est le petit poussé. Et Romorantin, ils sont en national 2. Donc le niveau est un peu homogène entre ces deux équipes-là. Pourquoi sur Saint-Priest, s'ils jouent vraiment la montée, Romorantin, ils sont pas bien au point, je crois. S'ils sont quand même 6e, c'est pas si mal. Mais voilà, je trouve que c'est deux équipes joueuses. Il y a eu pas mal de buts hein, dans leur dernier match de Coupe de France. Donc du coup, là, ce match-là, je suis parti sur un over, je pense. Ils ont aucun intérêt à quoi à fermer le jeu, hein. Ils ont eu tout un intérêt à se faire plaisir. C'est un 16e de finale pour aller en 8e de Coupe de France pour une équipe comme Saint-Priest et Romorantin. C'est assez magnifique. Donc je vois un match assez ouvert entre ces deux équipes-là. Rouen, il reste sur un gros, une grosse série
en national. Donc là, contre Toulouse, qui est un peu à la peine, moi je trouve, cette saison, j'ai pris un BTTS entre ces 2 équipes-là. Ça me m'étonnerait même pas que Rouen réussisse à taper cette équipe toulousaine. Mais bon, j'ai pas trop voulu prendre de risques. J'ai pris un BTTS sur ce match-là. Je pense qu'il devrait passer. Comme je l'ai dit, l'autre, après, j'ai pris un over de 5. Après, Sochaux contre Reims. Les Lyonceaux, j'ai du mal à les voir se prendre une petite dérouillée contre les Rémois. Ils ont fait un bon match contre Lorient, mais Lorient, c'est quand même une équipe très très faible de Ligue 1. Reims, c'est vraiment le top 6, j'ai envie de dire entre 6 et 10. C'est bon à peu près ça en termes de niveau de la Ligue 1. Donc là, ici, je pense que Sochaux devrait plier au final et perdre ce match-là contre les Rémois. Après, j'imagine un gros public, une grosse ambiance du côté de Bonal. Donc je pense que ici, le BTTS, il me semble être un bet évident. Entre ces 2 équipes-là, Reims qui concède comme toujours pas mal d'occasions, et voire même des fois donne des buts complètement débiles. Et, par contre, marque quasiment tous les matchs aussi. Rennes contre Marseille maintenant. Marseille, comme je l'ai dit, hein, c'est pas possible. Tous les joueurs de la CAN, là, il manque beaucoup trop de joueurs. Il n'y a plus aucun jeu créatif. Il n'y a plus rien, en fait. Cette équipe, c'est le néant, hein, maintenant, qu'on se le dise. Donc là, contre Rennes, qui a fait un bon match contre Nice, je vois pas Rennes perdre à domicile. Je les vois même passer. J'ai pris Rennes ou nul pour espérer, pourquoi pas, une prolongue et tout. Je pense que Rennes est largement au-dessus de cette équipe de Marseillaise, où il manque trop de monde. Et vraiment, ils ont vraiment pas de joueurs créatifs. C'est pas possible. Sur un Minarit, il se passe plus rien. Sur un India, il se passe plus rien. Donc, j'y crois pas du tout, hein. Et là, on voit vraiment que l'effectif, il a été conçu d'une manière lamentable. On peut pas jouer qu'avec des joueurs africains quand il y a une année de Cannes, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Donc, voilà. Voilà, maintenant c'est bien fait pour eux. Et il n'y pourra plus qu'à reconstruire tout depuis le début pour la saison passée, parce que franchement, je suis pas sûr qu'ils finissent européens. Ou alors on fera la Ligue Europa Conférence au mieux. Mais franchement, c'est dramatique. Voilà, voilà. J'ai fait le tour des 16 matchs. Je sais pas quand je reviendrai. Là, comme je l'ai dit, déjà celle-ci, je l'ai vue parce que j'ai regardé un peu le programme de ce week-end. Il y a la première ligue, c'est la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière, donc je vais pas en refaire. La Liga, j'attends les résultats de Coupe du Roi. La Serie A, il y a que 6 matchs, donc je vais la faire assez rapidement. Je pense que je vais quand même attendre les matchs de Super Coupe, pourquoi pas. Voire peut-être pas. Peut-être que je la ferai demain. Et il y a quoi d'autre? Et la Bundesliga qu'il faudra que je fasse intégralement. Pareil, je la ferai demain, j'imagine. Et il y a aussi les top, les matchs européens. Parce il y a quoi? Il y a la Ligue portugaise qui reprend jeudi. Donc je vais faire une vidéo avant le début. Et il y a encore une dernière chose que je voulais. Oui, il y a le retour de la Bundesliga 2. Ça, faut pas l'oublier. Ça reprend ce week-end. Le championnat Joga Bonito. C'est ce week-end que ça recommence. Donc voilà. Mettez bien ça dans votre agenda. Il y aura pas mal de matchs pour ce week-end. Allez, ciao tout le monde, je vous dis à très vite et bonne chance à tous. Salut à tous.